Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Je suis heureux de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo, dans la deuxième partie de la formation sur le VBA sur Excel. Alors si la première partie vous a aidé énormément, dites-le nous en commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez le voir déjà. Aussi, vous avez la possibilité désormais d'avoir du contenu additionnel sur notre site internet. Je vous laisse le lien dans la description ou ici sur la vidéo, il apparaît sur le point I. N'hésitez pas d'y faire un tour, laissez-nous les commentaires et dites-nous ce que vous pensez de notre contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Merci à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler des objets, des méthodes, des propriétés, des collections sur Microsoft Office Excel, sur le VBA. Je rappelle donc que le VBA, le Visual Basic for Application, c'est un langage de programmation qui est commun à tous les logiciels du pack Office. Qui dit langage de programmation, eh bien, nous fait penser à une syntaxe particulière, nous fait penser à un style particulier de programmation. Bien, nombreux ont certainement écouté l'expression POO, qui veut dire programmation orientée objet. Eh bien, la programmation aussi sous Windows Office, eh bien, la programmation aussi sur Microsoft Office répond en quelques parties, pas de façon totalitaire, au principe de programmation orientée objet. Alors, nous allons voir une partie du modèle objet. C'est quoi un objet? Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez voir ça. Ici, déjà, je vais balancer sur mon PowerPoint. Vous allez essayer de voir. Voilà, nous avons objet, propriété, méthode. Un objet sur Windows, par exemple, c'est une fenêtre. Lorsque vous avez une fenêtre qui est ouverte, c'est un objet. Vous avez, par exemple, la barre de défilement horizontale, verticale. Sur Word, par exemple, vous avez un paragraphe, un texte, un caractère. Sur Excel, vous avez une feuille, une cellule, un ensemble de cellules et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un objet. Alors, c'est quoi une propriété? Eh bien, une propriété, ce sont les différents, on va dire par exemple pour la fenêtre, c'est les différents styles que peut prendre la fenêtre. Par exemple, sa taille, la taille de la police, la couleur, exemple. Et vous avez les méthodes. Les méthodes, par exemple, vous avez réduire, fermer, agrandir. Voilà, ce sont des exemples qui peuvent bien vous illustrer c'est quoi une propriété, méthode, un objet. Vous pouvez regarder notre vidéo ici sur la programmation, sur le VBA avec PowerPoint. Vous allez voir que j'ai expliqué d'une autre manière objet, propriété et méthode. Alors, revenons donc sur Excel. Je vais basculer ici chez moi. Voilà, j'arrive là. Sur Excel, comme je l'ai dit, un objet, c'est par exemple une cellule, et bien même la barre de défilement horizontale, verticale, l'userform, et ainsi de suite, ce sont des objets. Alors, un ensemble d'objets de même nature va former ce qu'on appelle une collection. Par exemple, lorsqu'on a plusieurs feuilles, eh bien une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles, eh bien on va les appeler une collection de feuilles. Et maintenant, vous allez voir, par exemple, on les appelle worksheets avec un S à la fin, alors qu'une feuille, on dit worksheet. Par exemple, un ensemble de classeurs, on va les appeler workbooks. Et un seul classeur, c'est workbook. Voilà un peu. Et vous avez par exemple un ensemble de cellules, un ensemble de range, c'est toujours un range, d'accord? Et voilà un peu ce qu'on appelle une collection. Donc, dans une collection, nous avons un objet. Et dans chaque objet, il a donc une propriété et une méthode. Vous savez simplement, par exemple, avec l'objet cellule, ici l'objet range, nous pouvons lui donner une bordure, une taille de police, nous pouvons, voilà un peu ce que nous pouvons affecter à cet objet-là comme propriété. Donc, sur Excel, c'est la même chose et ça se passe exactement comme ça. Donc, la plus grande entité que nous avons, c'est l'application. Après, lorsque nous avons l'application, nous avons les collections. Je vous ai parlé de workbooks, de worksheets et nous en avons encore plusieurs. Et dans les collections, nous avons les objets. Et dans les objets, nous avons donc des méthodes et des propriétés. Voilà un peu à quoi ressemble le modèle objet sur Excel. Ce n'est pas explicite parce qu'il est très vaste. Si on se met à parler
de façon détaillée de tout ce qu'il renferme. Nous allons prendre vraiment une série de vidéos assez longue rien que sur ça. Donc, vous avez deux possibilités ou trois même de le faire. Vous pouvez vous rendre sur le site de Microsoft où vous avez les informations qui peuvent vous aider à avoir des outils ou bien encore des informations. Vous pouvez aller sur le site de Microsoft Office pour avoir d'autres éléments qui peuvent vous apporter un plus sur le modèle objet, ou encore vous avez des sites, des forums, vous pouvez faire des recherches ou encore des livres où on en parle de façon détaillée. Alors, il est très important de le connaître parce que vous voyez que jusque-là, nous avons commencé à écrire du code. Eh bien, l'écriture, l'exécution se fait de façon à respecter même le principe de base ici que l'ordinateur, que Excel a. Eh bien, regardez, je vais retourner ici sur mon Visual Basic. Je suis là sur mon Visual Basic. Alors, je vais revenir ici, hein, voilà. Modèle objet, moi, je suis ici. Par exemple, this workbook, là, c'est pour tout le classeur. OK? Ici, maintenant, on va voir la liste des objets sur Excel. C'est simple, hein. On vient ici, là, voilà. Et nous avons tout l'explorateur d'objets. Et donc, tous les objets se trouvent ici, à l'intérieur, là, exactement. Alors, lorsque on va venir ici pour pouvoir utiliser ici ces objets-là, nous devons connaître la syntaxe. C'est simple. Vous allez voir avec les vidéos de façon pratique que nous allons faire, cette notion d'objet sur Excel n'aura plus aucune limite pour vous. Et la possibilité que vous avez surtout avec Excel, c'est que vous pouvez avoir 4 méthodes mais qui agissent de la même façon, qui font le même travail. Donc, le but pour vous, c'est de retenir une méthode la plus simple qui vous permet d'arriver à avoir un résultat que vous voulez, tout en respectant bien sûr les normes qui sont sur le logiciel. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au modèle objet sur Excel. À travers les exercices que nous allons faire petit à petit, vous allez voir que cela est tellement simple. Comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, là, je vais prendre un exemple ici pour vous montrer. Je vais illustrer ça ici. Là, je vais dire, eh bien, sub mon objet ici. Nous allons voir ici un objet. Alors, on peut le choisir ici. On va essayer de voir ça ici ensemble. Eh bien, on peut prendre l'objet ici. Bon, l'objet le plus simple, là, c'est quoi? Bon, on va prendre application. D'accord? Application ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Eh bien, nous avons application. Voilà, application. Là, nous avons point. Eh bien, là, maintenant, nous avons les propriétés et les méthodes. Pour les savoir, pour les connaître, c'est simple. Une méthode, vous allez voir ici, nous avons un petit truc ici, c'est comme une gomme. Voilà. Et nous avons là une propriété, vous avez comme une main ici. Alors, nous, on va prendre par exemple la propriété. On va prendre quelle propriété? On va dire message. Non, pas message box. On va prendre propriété. Bon, on va dire input box. Voilà, on va pas s'offrir à input box. OK. Voilà, input box. Et bien là, on va dire, eh bien, entre un nombre. Hein, on va pas s'offrir un nombre. Voilà, attends, là, la personne va entrer le nombre. Je vais effacer ici. Et bien, tout simplement, application, la méthode. Et bien là, nous avons entré un nombre. Et bien, on va lancer. Voilà. Comment ça s'ouvre? Donc, on peut faire annuler ici. Nous avons encore un autre objet que nous pouvons voir ici. Et bien, là, je vais le masquer. Nous avons par exemple l'objet range. Et bien, range ici. Lorsque nous avons range ici, on va essayer de prendre range A1 comme ceci. Et bien, lorsqu'on fait point là, nous avons donc les propriétés, les objets. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Supposons qu'on va prendre une propriété adresse ici. Et bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher ça, on va dire message box, et bien, range 11 adresse. Tout simplement, hein, on va faire OK. Et bien, là, nous avons l'adresse de A1. Et bien, c'est normal, ça fait ceci. Voilà, ça fait A1. Voilà, là, on va dire point interior, d'accord? Et bien, on va dire point ici, color. Et bien, bon, on va dire color index. Et bien, on va dire ici égal, par exemple, on va dire 6. Voilà. Donc là, de cette sélection-là, on va mettre une couleur. Et bien, la couleur, voilà, on va faire ceci, on va venir. Et bien, vous avez vu, on a mis la couleur jaune donc dans cette sélection. Aussi simple que ça. Voilà, donc, nous avons pris ici l'objet range, l'objet application. Nous en avons plusieurs, ça dépend de vous. Par exemple, on peut prendre workbook.
ici. Donc, on va dire application. Voilà, application encore. Et bien là, on va prendre workbooks. D'accord? On va prendre ici add. Donc, on va ajouter un nouveau classeur. Simplement faire OK. Et bien là, voilà, on a ajouté un nouveau classeur. Hein, simplement qui est venu ici, classeur 2 qui est activé. Voilà. Donc, avec ces petites manipulations, nous allons voir à la suite de nos tutoriels, de nos exercices. Hein. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans cette vidéo-là. Ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'est qu'un exemple très minime de ce qu'on peut faire. C'est juste pour vous illustrer. Il y a plein de choses qu'on peut faire et de toutes les façons, avec les prochaines vidéos, nous allons voir comment mieux manipuler ces éléments-là sur Microsoft Office Excel à partir du VBA pour vous permettre à faire des choses très intéressantes, des codes très intéressants pour vous-même. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le modèle objet sur VBA et j'espère que cela vous a paru très simple. J'avais envie de faire un retour un peu sur les fonctions pour voir comment en créer. Nous allons prendre un cas pratique très simple. Nous allons prendre le cas des identités remarquables. Nous connaissons la célèbre formule de A plus B le tout au carré qui fait A carré plus 2AB plus B carré. Là, je vais ajouter une formule. Donc, je vais faire ici insertion, doucement, insertion. Nous avons symbole, nous avons équation. Je vais prendre, non pas le binôme de Newton, je vais insérer ma propre équation ici. Voilà, je vais d'abord venir ici, faire ceci. Je sélectionne le comme ça. Là, je vais ajouter A, doucement, hein, A plus B, le tout au carré. Voilà, le tout au carré, est égal à, on a A carré, donc nous sommes ici, format de forme. Hein. Nous avons ici équation, donc égal à, doucement, CTRL Z, égal à A carré, donc nous sommes là, A carré plus 2AB plus B carré. Bon, ne vous en faites pas, je mets ça déjà ici. Hein. Donc là, j'ai A carré. A, là, j'ai 2 plus, là, j'ai 2AB plus, B au carré. Voilà, c'était juste pour vous montrer la formule que nous devons insérer. Cette formule-là sur Excel, nous en avons pas. Nous allons l'insérer, nous, pour pouvoir l'utiliser facilement. Alors, vous pouvez être ingénieur, mathématicien, physicien, je ne sais pas. Il y a de ces formules que vous utilisez souvent de façon récurrente qui ne sont pas sur Excel, que vous pouvez facilement vous-même créer. Dans notre cas ici, nous allons créer cette fonction-là. Alors, la première des choses que nous allons faire, nous allons nous rassurer que nous sommes sur un classeur Excel qui est vide, où nous n'avons rien du tout. Par exemple, celui-ci, ça ne marchera pas, donc je vais venir ici, je vais faire CTRL-C, CTRL-N, je crée un nouveau classeur ici, je fais CTRL-V, voilà. Ensuite, je peux l'enregistrer, hein, pourquoi pas. Je peux le laisser comme ça, c'est pas grave. Hein. Je vais venir ici, donc j'ai développeur, là j'ai Visual Basic, simplement que ça. Le classeur s'appelle ici feuille 1, donc je vais venir à ce niveau-là et ajouter ici un module. Alors, dans ce module, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, function. Voilà, je vais appeler ça function. Je vais appeler ça carré n. Voilà. Et à l'intérieur, je vais lui donner deux valeurs, tout simplement, qui sont, je vais dire A as integer et B ici as integer, tout simplement. Voilà. Maintenant, le carré, nous savons c'est quoi, hein? Finalement, on sait que carré n, ça fait A carré, donc on a A. Donc, je vais mettre ça en parenthèse ici, A au carré, voilà, plus 2 que multiplie A que multiplie B, plus, là, j'ai B au carré. Voilà, tout simplement. Oups, là j'ai un petit souci. Bien, je vais mettre ça comme ceci. Je vais mettre ici comme cela. Voilà, donc là je vais faire ceci. Et nous avons quelque chose d'aussi simple que ça. Donc A carré plus 2AB plus B carré.
Et donc maintenant, par exemple, si on retourne sur Excel ici, eh bien nous avons quoi ici? Si on rentre par exemple, hein, on a par exemple la valeur, on va dire A ici, on va dire A ici, eh bien on va dire B ici. Supposons que A ici c'est égal à 3 et B ici c'est égal à 2. Donc ici, voilà, je vais simplement arranger ça un peu pour nous, hein, voilà. Et donc ici là j'ai A plus B le tout au carré, donc j'aurai égal, et bien carré. Vous voyez, le carré n est venu ici, et bien simplement j'ai A, 3 virgule, j'ai B. Et voilà, ça fait 25. Et donc ici, si je change les valeurs, automatiquement, ça va changer en même temps. Voilà un peu. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous voyez qu'ici, c'est assez simple, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va l'enregistrer sous forme ici d'une extension. Donc, on va venir ici, on va faire CTRL-S pour sauvegarder. Et ici, donc, on va le mettre sous forme de complément. Alors, vous venez ici, on va chercher complément Excel. D'accord? Complément Excel comme ceci. Regardez, ici on sélectionne complément Excel. Là, je ne vais pas le mettre sur le cloud, hein, je vais le mettre dans mes documents. Je vais appeler ça. Eh bien, je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça carré N. J'appelle ça le nom de la fonction. Quoi? Voilà, carré N. Et là, c'est maintenant un complément. Alors, regardez bien. C'est pas encore un complément. J'ai exporté ça en complément, mais ce n'est pas encore un complément. Alors, ici, par exemple, dans cette feuille-là, si je tape la formule, ça va marcher. Par contre, je vais le fermer ici. Je vais faire ne pas enregistrer. Ici, maintenant, je vais faire égal carré n. Eh bien, il n'y en a pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a pas encore ajouté le complément partout sur Excel. Pour ce faire, c'est simple. On vient ici dans Fichier. Hein, si vous voulez ici, hein, vous avez ici compte, non pas compte, vous avez autre ici, option. Eh bien, option, là vous venez sélectionner ici complément. Voilà, on sélectionne complément. Nous allons tout simplement attendre que cela puisse charger. Voilà, et donc maintenant ici vous avez complément Excel atteindre. Atteindre ici, eh bien, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ici parcourir. Voilà, ici j'ai fonction afro ici que j'avais, hein. Mais sinon nous ici nous avons ici d'autres compléments que nous avons appelés ici carré n. Voilà, donc ce carré n là je vais le copier, je vais le coller ici, et bien comme ça là je vais prendre carré n ici. Tout simplement, vous avez vu que j'ai ajouté carré n et je fais OK. Là maintenant carré n est ajouté. Ça veut dire quoi? Si je fais égal, et bien carré n, ça marche. Je peux prendre ici deux valeurs ici, supposons que A sera là, hein, et B sera ici. Et bien donc là, si j'ai A, là j'ai B, et que là j'ai 3, et que là j'ai 2, et bien ça donne 25. Voilà un peu. Donc aussi simple que ça, vous avez vos compléments et vous pouvez les exporter facilement. Alors, cette technique-là vous permettra de pouvoir créer vos propres fonctions. Hein. D'ailleurs, même, vous pouvez résoudre des problèmes peut-être que vous voyez encore pas résolus sur Excel. Proposer ce genre de compléments auprès des personnes. Ils peuvent facilement les intégrer dans leur projet. Je ne sais pas si vous pouvez travailler sur ça. Lister par exemple des formules mathématiques, des formules en chimie. C'est toujours possible. Eh bien, la méthode, elle est simple, elle est rapide et ça se fait de façon automatique. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, les user forms. Très connus sur Excel, surtout pour ceux qui ont déjà fait VBA ou bien ceux qui peut-être essaient de guetter le VBA. Ce sont simplement des formulaires que l'on insère pour rendre un peu notre travail un peu joli ou encore un peu automatique. Alors, comment est-ce qu'on le fait? C'est simple. On vient dans l'onglet développeur ou bien on fait Alt F11. Nous savons déjà jusque maintenant, aujourd'hui. Eh bien, nous venons ici. Là, je vais fermer ça. Voilà, je vais fermer ça pour vous, pour que cela ne puisse pas, voilà, être là. Mais moi, je vais venir faire ça ici sur notre feuille à nous. Notre feuille à nous s'appelle User Form. Là, voilà. Alors, comment insérer une user form? C'est simple. Vous avez ici user form. Là, je clique. Et lorsque vous insérez l'user form, il y a des éléments qui sont très importants.
Les éléments, c'est lesquels? Au niveau de feuille ici, userform vient dans le dossier feuille. D'accord? Et vous avez userform par défaut, c'est 1. Lorsque vous ouvrez le premier, ça fait userform 1, le second userform 2, et ainsi de suite. Vous avez maintenant les propriétés de l'userform. Alors, c'est ça, toutes les propriétés rattachées directement à l'userform. Maintenant, pour arranger votre userform, pour le rendre joli, vous avez ici des éléments que vous pouvez ajouter. Pas que des éléments qui sont graphiques, hein, des éléments qui sont bien techniques. Hein. Ce sont des outils que vous ajoutez sur votre userform. Alors, ça peut être des commandes, ça peut être des boîtes de saisie, ça peut être des boutons. En tout cas, ce sont des outils qui se trouvent ici dans cette boîte à outils-là et à chaque fois que vous ajoutez. Maintenant, vous avez la possibilité ici de renommer votre userform. Pour le renommer, c'est simple. Je vous ai parlé de la propriété. Vous cliquez sur l'userform comme ceci, vous avez la propriété ici. Alors là, au moins, si vous avez une notion en anglais, eh bien, ça vous permettra de comprendre un peu plus vite. Maintenant, si c'est pas le cas, ne vous en faites pas. De toutes les façons, on peut programmer en anglais, en français, il n'y a pas de souci. En tout cas, name, c'est le nom de l'userform. Alors, c'est le nom de l'userform, mais ce n'est pas le nom qui s'affiche ici, parce que c'est deux choses différentes. Name, c'est le nom de l'userform, et caption, là, c'est le nom qui va s'afficher. Aussi simple que ça. Rappelez-vous, pour lancer une procédure, on cliquait ici et on lançait la procédure. Eh bien, lorsque nous sommes sur l'userform, dès lors qu'on a cliqué sur l'userform comme ceci, on clique là, eh bien, l'userform apparaît. Ce nom que vous voyez ici, userform 1, est appelé caption. C'est pas le nom de l'userform. D'accord? Alors, ici, vous pouvez toutefois renommer vos userforms. Lorsque vous travaillez sur un grand projet, par exemple, si c'est un calendrier, vous pouvez nommer ça calendrier form, bien calendar form, ça dépend. Alors, ici, par exemple, on va dire ici my form, hein, d'accord? My form. Et s'il vous plaît, ne mettez pas d'espace, ne mettez pas d'espace entre des caractères spéciaux. Vous avez vu, j'ai changé ici name, mais userform ici n'a pas changé du tout. Par contre, si je veux changer ici, par exemple, je vais venir là, au niveau de caption, je vais dire ici mon formulaire, ok? Mon formulaire, simplement. Là, si je lance ici, eh bien, mon formulaire vient. Voilà un peu. Alors, à part ces propriétés, vous avez backcolor. Backcolor, là, c'est la couleur de fond. Hein, généralement, c'est laissé ici en sommet du bouton. Sinon, vous avez d'autres couleurs ici que vous pouvez toutefois modifier. Vous avez ici les palettes, vous avez les couleurs du système. D'accord? Vous cliquez juste simplement ici, par exemple, et vous sélectionnez là. Ça fait comme ça, c'est un peu joli, joli. Ça dépend de quel type de projet vous travaillez. En tout cas, ça, c'est vous qui voyez. Vous avez ici border color. Généralement, c'est en noir, mais sinon, vous pouvez venir, par exemple, les mettre en surbrillance. Hein. Voilà, ici, il n'y a pas de souci. Vous les mettez ici en surbrillance. Là, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est le border style. D'accord? Le petit type de border, voulez-vous. Regardez, par exemple, on avait le style 0. Le style 0, c'est un peu beau. C'est beaucoup plus intéressant. Le style 1 ici est un peu moins intéressant, hein, je pense, pour moi, en fait. En tout cas, voilà. Vous avez ce genre de ce style-là. Et vous avez ici dans caption, vous avez ici cycle, d'accord? Vous avez ici cycle, avec cycle ici aussi, vous avez deux types d'affichage, hein, d'accord? Et là, vous avez avec draft butter et vous avez enable true des fonts, vous avez des for color. Alors, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont liés à la taille, qui sont liés par exemple à la sélection, qui sont liés aux différentes images et ainsi de suite. De toutes les façons, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir des éléments que nous pouvons utiliser dans notre projet à nous. Alors, ce que j'aimerais encore vous montrer, c'est ici les contrôles. Alors, lorsqu'on travaille tout simplement ici, là c'est juste la souris. Mais vous avez par exemple ici un intitulé. Pour l'ajouter, vous cliquez simplement sur l'intitulé et vous ramenez ici. Vous cliquez, vous gardez le clic, vous faites par exemple ceci, hein. Voilà. Et vous voyez que ça s'appelle un label, d'accord? Un intitulé s'appelle un label. Tout comme on a fait pour l'userform, vous allez voir ici, quand je clique là, c'est my userform qui vient. Quand je clique label, c'est label 1 qui vient ici. Donc ça devient les propriétés de label, là c'est les propriétés de my form. D'accord? C'est très important. Alors, même les labels ici aussi, lorsqu'on travaille sur un projet qui est grand, le mieux c'est de les renommer.
ou bien si vous n'avez pas trop d'importance à accorder au label, vous pouvez les laisser comme ça. Par contre, caption, donc ce qui se trouve ici, là, vous pouvez le modifier de deux façons. La première, soit faire un double clic, voilà, faire un clic ici plutôt, un seul clic, et on va dire par exemple ici, mon formulaire. Voilà, alors ici pour l'exemple, juste pour l'exemple ici, l'une des propriétés par exemple, on va venir ici prendre font. Alors font ici, au lieu de prendre du Taoma, je clique sur les 3 points ici, je vais attendre tout simplement. Une boîte de dialogue va apparaître. Dans cette boîte de dialogue là, je peux prendre ça en gras. Et au lieu de prendre du Taoma, je vais prendre du Hoverpaste. Du Hoverpaste, donc bien du Outfit. Voilà, je vais prendre du Outfit, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais le prendre au niveau de 16. Ok? Ok. Alors, mon formulaire est ici. Alors, si vous voulez le centrer, hein, bien sûr, hein, c'est possible. Vous pouvez le centrer. On va venir ici. Pour le centrer, déjà, comment je vais faire? Voilà, texte aligne ici. Voilà, je vais cliquer ici. Center, tout simplement. Si vous voyez pas bien, je peux un peu agrandir comme ceci. Voilà, vous allez bien voir. Et là, c'est centré. Donc, si on lance ici, eh bien, doucement, on clique là, on lance. Voilà. Voilà un peu. C'est le texte qui est centré. Donc, on peut quitter ici et revenir là où nous étions. Alors, voilà un peu comment ça se passe avec ça. Avec ça, vous avez d'autres éléments ici, hein. Les éléments de la position, les éléments voilà de la taille et ainsi de suite. Alors ici vous avez par exemple un intitulé, on a cliqué ici, hein, comme on a fait zone de texte plutôt, zone de texte, et là on peut venir ici par exemple pour mettre une zone de texte. Et dans la zone de texte ici aussi vous avez toutes les propriétés et des propriétés qui sont très intéressantes d'ailleurs, hein, pour pouvoir modifier la zone de texte. Donc lorsqu'on fait par exemple, on va lancer ça, lorsqu'on va lancer ça par exemple, et bien là on peut saisir par exemple je suis. Voilà, c'est notre zone de texte ici. Et il y a plusieurs propriétés qu'on peut mettre. Donc vous aurez bien compris ici avec moi que c'est simple de pouvoir modifier un formulaire de saisie, hein. Il suffit juste de vous déplacer. Les éléments qui sont ici sont aussi simples que ça. Voilà. Ça va souvent dépendre de votre imagination, de votre réflexion pour faire des choses assez jolies à voir, hein, pour que votre formulaire puisse avoir vraiment une tête et une queue. Voilà. Après là, vous avez les listes modifiables que vous pouvez toutefois ajouter ici. Voilà, donc ce sera des listes, des zones de listes, hein. On appelle ça des combo box. Donc ici, c'est des labels, là, c'est des text box, là, c'est des combo box. Et par défaut, c'est toujours la même chose, hein, combo box 1 et ici, par contre, on n'a pas de caption, hein, on n'a pas de caption ici, là, que nous avons, non, il n'y en a pas du tout. Voilà un peu. Alors, ici, par exemple, nous avons une autre propriété, par exemple, si on va mettre ici texte, hein, on va dire, eh bien, c'est choisir le pays. Un exemple, hein, choisir le pays, ici, là. Choisir le pays, on va dire choisir le pays. Ok. Ok, donc je suis là et je vais faire ceci, et bien, par défaut, ça sera choisir le pays ici, hein, tout simplement. Voilà, là on l'a mis de façon manuelle, mais c'est un code aussi qu'on ajoute aussi avec le VBA, si vous voulez, voilà. Ce sont des choses qu'on en fait tout le temps. Alors là, après, nous avons une zone de liste, donc là c'était une zone de liste modifiable, nous avons une zone de liste qu'on peut insérer ici. Si je vois que je n'ai plus assez d'espace, je vais cliquer ici, et bien simplement, je peux venir ici pour agrandir. Là, j'ai une zone de liste qui s'appelle une list box. D'accord? Combo box, list box. Alors, cette zone de liste là aussi a certaines propriétés, hein, que vous pouvez toutefois modifier ici. Il n'y a pas de problème. Après, vous avez ici des cases à cocher. Par exemple, hein, des cases à cocher ici. Eh bien, sont des éléments aussi qui sont très importants. Donc, vous pouvez aussi toutefois les modifier. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le texte ici, checkbox, hein, je peux l'effacer si vous voulez, hein. Voilà. Ou bien je peux écrire ici par exemple vrai. Voilà. Alors je vais mettre fond. Je commence d'abord par fond. Voilà. Et là vous pouvez ici tout simplement le modifier. Voilà, je vais retourner ici. Voilà. Donc là j'ai faux. Je clique là, c'est bon. Et là j'ai choix de pays et ainsi de suite. Voilà un peu. Ensuite là vous avez des boutons d'options. Donc si on clique ici sur bouton d'option, on va venir ici, simplement on va venir créer notre bouton d'option
comme les autres, il y a toujours les propriétés. D'accord? Donc, ça va vous permettre généralement de cocher les informations dans une list box et tout ce qui va avec. Voilà, donc là, je vais sortir tout le temps. Et là, j'ai ce qu'on appelle un bouton bascule. D'accord? Un bouton bascule ici. Il vous permettra un toggle. D'accord? Il vous permettra de basculer d'un élément à un autre. D'accord? Et là, vous avez ici donc des cadres. Hein? Voilà, des cadres pour dire, par exemple, bon, dans ce premier cadre-là, c'est information client. Voilà, information client est ici. On va dire, par exemple, là, comme si ça ne s'affiche pas là, ce que je vais faire au niveau de backcolor ici, bien non, attendez, border color, je vais prendre enable, bon, non mais c'est pas grave, voilà, je peux le laisser comme ça, par exemple, hein. Je vais tout simplement venir ici au niveau de frame 1 par exemple, et modifier ici ce qu'il y a comme texte, voilà, je vais dire info personnel, voilà. Alors, au lieu de le mettre en haut ici, par exemple, je vais revenir ici et prendre ça et ramener ça de ce côté-là. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir votre formulaire où vous avez beaucoup de zones comme ça et mettre certains éléments. Hein. Ça dépendra de vous. Hein. Voilà. Alors, après ça, vous avez des boutons de commande. On les appelle des command buttons. D'accord? Pour faire vos commandes, par exemple, enregistrer, annuler, effacer, et ainsi de suite. Hein. Donc, toujours les options sont données toujours ici dans cette liste-là. Vous avez le choix, la possibilité de le personnaliser. Ça va dépendre de vous encore. Après, là, vous avez ici des multipages. Alors, les multipages, vous allez voir souvent, ça, on commence à faire ça dès au début, hein, avant de faire votre formulaire. Si vous choisissez, par exemple, un formulaire où vous aurez les multipages ici, bien, des contrôleurs d'anglais, c'est la même chose. Donc, là, vous pourrez avoir, par exemple, 2 onglets. Donc, quand vous cliquez sur le premier onglet, vous avez des informations. Sur le deuxième onglet, vous avez des informations. Sur le troisième, et ainsi de suite. Voilà. Sinon, ici, rien de sorcier. Après, là, vous avez les multipages aussi. J'ai parlé de ça. Les multipages, c'est la même chose. Voilà. Après, la différence, c'est que ça, c'est pour passer d'une page à une autre. Hein. Vous avez ici, donc, des barres de défilement. Ce sont des éléments que l'on peut ajouter aussi. C'est toujours possible hein, d'en rajouter et de pouvoir utiliser le code VBA pour transformer tout ça pour que ce soit joli. Alors ici vous avez aussi des toupies, hein, les toupies qui sont là aussi, c'est intéressant. Et enfin vous avez les images. Une image qui est toujours intéressante à insérer. Alors, tous ces éléments, comme nous avons vu, peuvent être modifiables. Et ça dépendra de vous et de vous seul. Sinon, Excel vous donne beaucoup une large façon de faire, de pouvoir modifier tout cela. Donc, j'espère que cela est assez simple. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Là, j'ai essayé de ramasser un peu le tout ensemble pour vous montrer comment est-ce que ça se fait. Et la plus grande difficulté que vous aurez peut-être, c'est de maîtriser quelques-uns des éléments qui se trouvent ici. Eh bien, le conseil que je vais vous donner, hein, ce qui est simple pour vous à faire, c'est de voir peut-être pour chaque élément comment est-ce que vous pouvez faire ça. Comment est-ce que vous pouvez arranger ici ces éléments-là simplement, voilà. Et vous allez voir que l'utilisation est souvent simple lorsque c'est des projets qui ne sont pas trop complexes. J'espère que jusque-là, toutes les vidéos que nous avons postées sur cette série de VBA sur Excel vous servent énormément et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces vidéos et comme ça nous permettra à chaque fois de compléter les éléments que nous n'avons pas parlé afin que vous puissiez avoir le niveau qu'il faut. Dans cette vidéo, comme je le disais, nous allons apprendre la programmation modulaire. Déjà, je vais vous expliquer ce qu'on entend par la programmation modulaire. Nous avons ici avec vous dans développeur ici dans notre VBE fait du code. Nous avons exécuté plusieurs codes et à chaque fois vous avez constaté au début, je venais ici au niveau donc de ce bouton là et j'ajoutais module. Alors lorsque j'insérais module, à chaque fois nous avions un nouveau module qui arrivait. Ici par exemple nous avons un seul module. Si je viens ici et que je clique ici module, nous en avons un deuxième. Alors dans les modules nous allons insérer des procédures. Alors, si nous travaillons sur une application, par exemple, où l'application a beaucoup de parties, eh bien, on peut sectionner notre travail en plusieurs parties. Eh bien, donc, chaque partie, nous allons la mettre dans un module bien précis pour
pouvoir faire le travail. Donc nous savons que dans le module 2, nous avons la partie qui traite uniquement, si par exemple on travaille sur un calendrier, et bien qui traite par exemple les enregistrements des informations de journalier du calendrier. Dans le module 1 par exemple, nous traitons par exemple les jours fériés, des jours ouvrables, ainsi de suite. Et nous pouvons avoir donc dans chaque module, plusieurs modules dans un projet, mais dans chaque module, il y a des éléments bien spécifiques. C'est ça la programmation modulaire. Alors, elle ne s'arrête pas seulement à ça. Pourquoi? Eh bien, elle va au-delà. Regardez un peu, si je viens ici, j'ai écrit du code ici que nous allons peut-être revoir ensemble pour que je puisse bien vous expliquer. En fait, nous avons ici du code que nous avons écrit. Eh bien, ce code-là, il permet de... Ici, déjà, qu'est-ce que je veux dire? Je vais revenir ici, je vais voir un peu ce qu'il permet de faire. Eh bien, là, nous avons des données. C'est l'exercice 87 de l'e-book. Nous avons des données ici. Et dans ces données-là, nous allons voir que chaque cellule ici, en bas de cellule, nous avons un remplissage de couleurs. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de trouver la somme de chaque élément ici. D'accord? C'est ce qu'on nous a demandé dans cet exercice 87. Donc, je vais retourner ici. Eh bien, je vais m'assurer que je sois vraiment sur l'exercice 87. Voilà. Donc, et ici, pour résoudre le problème, nous avons utilisé plusieurs méthodes. Une première méthode ici. OK? Voilà. Une seconde méthode. Et nous avons utilisé une troisième méthode. Alors, parmi les méthodes que nous avons utilisées ici, nous avons utilisé de la programmation modulaire dans une des méthodes. Je vais vous basculer ici un schéma que j'ai fait pour que vous puissiez voir un peu doucement. Je vais venir là. Voilà, ici, donc là, vous allez voir ici de ce côté-là, donc sur cette partie-là, j'ai ici donc la partie que j'appelle 1 ici. J'ai là en fait un sub, donc sub que j'ai appelé ma procédure, j'ai ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on va exécuter notre code ici, eh bien, dans chaque ligne ici, nous aurons un code que nous allons saisir et à chaque fois maintenant, le VBE va exécuter les lignes que nous avons saisies. Eh bien, nous pouvons en avoir plusieurs. Deux fois, lorsqu'il s'agit de développer une procédure assez complexe, il n'est pas recommandé d'utiliser la méthode où nous avons ici plusieurs lignes. Alors, il nous est recommandé de moduler ici notre procédure, c'est-à-dire nous allons prendre des bouts de code, nous allons les mettre dans d'autres dans notre procédure. Donc maintenant, à chaque fois, nous allons appeler les autres procédures là pour exécuter en fait notre procédure finale. Donc c'est ce que nous avons ici. Ici, dans le deuxième cadran là, c'est ce que nous avons là. Eh bien, ici, nous avons donc call procédure 1, call procédure 2, call procédure 3. Ça veut dire quoi ici? Quand on met call, eh bien, call ici veut dire que dès que ici on exécute, eh bien, il commence d'abord par appeler la première procédure qui s'appelle procédure 1. Où est-ce qu'on trouve procédure 1? Eh bien, on trouve procédure 1 ici. Tout simplement. Donc, la procédure 1, nous avons des lignes ici qui se suivent les unes après les autres. Eh bien, lorsqu'il aura terminé d'exécuter ces lignes-là, eh bien, on a dit call procédure 2. Alors, ce qu'il va faire, il va venir ici au niveau donc de procédure 2, il va venir exécuter les lignes de procédure 2. Eh bien, lorsqu'il aura fini, on va dire ici call procédure 3. OK? Call procédure 3 ici, eh bien, il aura fini à venir faire la procédure 3 ici. Et lorsqu'il aura terminé, il va sortir finalement de la procédure. Voilà un peu, c'est ce qu'on fait. C'est la bonne méthode, la meilleure méthode à faire, c'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer avec un cas pratique que j'ai fait, comment est-ce que cela peut se faire. Donc, je viens ici. Je vais retourner ici chez moi sur l'image. D'abord, je veux examiner. Regardez un peu. Ici, nous voulons faire la somme de ces chiffres ici, de ces nombres ici, en fonction donc de couleur de remplissage. Alors là, la première chose que nous devons d'abord faire, c'est de connaître d'abord la couleur, eh bien, que contient chaque cellule. C'est ce qui est très important. Et nous avons recensé ici le nombre de couleurs. Donc, logiquement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Eh bien, si la couleur qui se trouve là, dans cette cellule A2, est égale à la couleur qui se trouve dans la cellule D2, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette valeur-là qu'il va mettre ici
dans cette cellule-là. Alors, il va continuer. Si cette couleur-là est égale à ça, il va faire la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur initialement trouvée ici, donc dans D6, il va rajouter à cette valeur-là. Sinon, eh bien, il va passer ainsi de suite, de proche en proche. C'est ce qu'on va faire. Eh bien, là, nous aurons le résultat. Donc, pour essayer de vous montrer ça ici, vous allez voir, nous avons somme. Ici, on a pris donc A2, A9, nous avons pris A19, A20, A23. Tout simplement pour dire que dans ces cellules-là, eh bien, nous avons la même couleur. Ici, donc, au niveau de la deuxième couleur, le bleu, nous avons pris quoi? Eh bien, ce que nous avons pris ici. La couleur là, dans A3, A5, A10, A18, et nous avons pris ici aussi cette couleur-là. Voilà, donc, c'est avec ça que nous avons fait la somme ici, là, je vais venir, voilà, c'est ici pour le bleu, voilà, et donc là maintenant c'est pour le vert, et bien là ici c'est pour le rouge, et bien là ici c'est pour le gris. Voilà, alors si je retourne ici au niveau du VBE, donc on va prendre la méthode numéro 1 d'abord, mais avant je vais vous montrer quelque chose. Là j'ai mis un cours de vérification, ok, donc je peux reprendre ça ici avec vous, hein. Je peux reprendre ça là. Eh bien, je vais dire ici, je vais vérifier en fait la couleur que contient chaque cellule. Donc, je vais faire dim ici, C. Si je fais une couleur, eh bien, on va dire as integer, comme ceci. Ok. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, par exemple, on va dire, je vais prendre un exemple, hein, range. Je pense que, voilà, range A1, comme ça, égale point intérieur, voilà, point color index, comme ça là. Ok, range à intérieur color index. Donc ici là on peut venir faire message box. Ok, message box. Ok, message box comme ceci là. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Eh bien, voilà la couleur qui contient dans A1, c'est normal, hein. Donc on va commencer par A2 ici. La couleur du jaune dans A2, ça fait 6. Ok. Donc ici, nous avons ici, par exemple, dans A3, là, ça va faire 33. Donc ici, si on veut insérer une petite boucle juste pour vous montrer, hein, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, je peux venir ici, je vais dire i as integer. Ok. Donc je déclare deux variables, je vais dire for i égale à 1. On va dire ici tout, on va dire n. Alors ici la message box, on va dire ici, eh bien, next, i. Alors au niveau de n ici, ce qu'on va faire, eh bien, n, on va donner ici le nombre de cellules qui se trouvent ici en fait, ok. Le nombre de cellules ici qui sont remplies. Donc on va compter de ci à ici, ça va faire exactement 24. Donc on va venir ici, on va dire aussi là, on va encore compléter. Ici n, comme ça on aura, eh bien, n égale à worksheet function, eh bien, function.county, ok, ici nous avons columns, ok, voilà, c'est d'abord mns, nous avons ici 1, ok. Donc là, je vais fermer. Et bien, donc ici, là, si je lance, parce que le problème, c'est quoi? Ici, là, c'est avec U1, c'est pas O. Ok. Donc là, si je lance, techniquement, j'aurai 33, 33, 33, 33, 33, 33. Pourquoi ça fait 33 à chaque fois? Il doit changer. Ok, attendez, je vais voir. C'est normal, hein, parce que là, je n'ai pas varié ici, là, je dois mettre I. Donc, pour commencer, au niveau de 2, donc je vais mettre ici I plus 1. Ou bien, si je veux ici, là, je vais dire, ça va de 2. C'est la même chose, hein. Ok, je suis là. Donc, si je lance ici, doucement, oups. Là, A, il n'y est pas ici, vu que I, c'est une variable, donc il sera ici. I. Ok. Donc là, je vais lancer, hein. Ça fait 6, ça fait 33, ça fait 14, ça fait 33, ça fait 14, ça fait 40, 15. Voilà un peu.
Donc là, on connaît un peu les couleurs, hein, c'est ça. Et là, il voit à chaque fois les couleurs qui se trouvent ici. Voilà la boucle que nous avons faite pour trouver les couleurs là-bas. Donc, au niveau ici, si vous voulez avoir simplement les couleurs qui sont ici, nous sommes bien dans la colonne D. Et là, ça commence à partir donc de D6. Ok, donc de D6 ici à D10, ça sera simple. Hein. On peut venir ici, on va dire ici, eh bien, de 6 à 10. Tout simplement, hein, on va ici on a D et on va lancer, on va voir ce que ça donne. Ça donne 6, ça donne 33, ça donne 14, ça donne 40, ça donne 15 et c'est fini. Voilà un peu. Donc là, nous avons testé pour la vérification des couleurs. Maintenant, la méthode 1 ici va consister à quoi? Eh bien, là, nous allons nous inspirer de ce qu'on a fait précédemment ici. Hein. Après, maintenant, nous allons ici tout simplement comparer. Donc, alors, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Si vous voulez, hein, bon. Si vous voulez, je peux recommencer ça pour vous, avec vous, hein. Ok, donc ça, on peut recommencer ça. Là, vous avez déjà compris, hein, pour le N ici, on a... Donc, attendez, je vais recommencer tout depuis le début, comme ça tout le monde va comprendre. Ok, donc ici, nous avons ici dim, I, J. Je vais prendre K as integer. Ok, et encore, qu'est-ce que j'aurai encore? Il y a aussi N ici. Je vais rajouter aussi N. N aussi as integer. Alors, pour le N, c'est quoi? Eh bien, le N, je vais juste copier ça. Ça va faire bien ça. Ok. Maintenant, ici, je vais insérer une boucle for. C'est vrai que je n'ai pas encore fait les boucles avec vous jusque-là, mais déjà, en fait, c'est déjà une initiation pour vous, hein, pour voir un peu comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Donc ici, j'aurai for. Je veux dire ici, bon, commençons d'abord par... on va venir ici examiner. On va commencer par ça d'abord. Donc là, on va de 6 à 7. Donc, on va dire for, supposons on prend I égale à, on va dire de 5, non de 6, tout, c'est 10, hein. Attendez, je vais revoir. De 6 à 10, oh bien, c'est bien ça, ok. Et là, on va maintenant prendre for J égale, eh bien, J doit commencer de 1, on va dire donc de 2 à N, ok, tout. N comme ceci. Donc là déjà je peux mettre ici un next J et là je vais mettre ici un next I. Ok. Maintenant ce que je vais faire c'est quoi? Eh bien si ceci est égal à ceci, alors il va faire la somme de ça plus ce qui est là. Donc vous allez bien voir ça. On va dire if. On va dire range. Moi, j'utilise range et je vais donc, je peux commencer par A si vous voulez. Donc, si je commence par A ici, je sais que donc ça va de A. Je vais dire. Alors, je vais prendre quoi ici? Eh bien, supposons, je vais dire A. Si c'est A, donc ça veut dire que je vois J. Donc, je vais prendre ici A. J, ok. AJ, point, intérieur. Ok, point color index égale. Eh bien là nous allons prendre range. Eh bien là nous sommes maintenant à D. Ok. Là nous allons maintenant prendre I. Ok, donc on va ajouter comme ça I. Eh bien point intérieur. Ok, point color index. Ok. If then, alors, faire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire quoi? Il va faire ici dans la cellule D ici, donc, dans cette cellule-là ici, il va prendre cette valeur plus la valeur contenue à l'intérieur. Ok, donc ici, on va venir, on va faire ça égal à ça plus, eh bien, on va juste prendre, je sais, hein, on va prendre ça. Ok. Et là, ici, tout simplement, on va faire end if. Ok. If, end, c'est pas ça, hein. C'est pas, end, c'est comme ça. Ok. End if. Donc, voilà un peu. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne. Eh bien, il a tout exécuté. On va revenir ici. On va voir est-ce que c'est exactement ça. Oups, je vais venir là. Une fois, je viens ici et je viens faire ça.
Voilà, donc là nous avons les réponses, hein. Vous avez vu les réponses que nous avons là, c'est les mêmes réponses que nous avons ici, donc ça a marché. Alors, si vous reculez la vidéo en arrière, vous allez voir que le premier code que j'ai saisi est différent de ce que j'ai fait ici, c'est normal. Vous savez, vous avez plusieurs méthodes dans la programmation de façon générale avec n'importe quel langage pour arriver à une solution. Donc, je peux présenter là plusieurs méthodes, même jusqu'à 10 voire 20 pour résoudre un même exercice. Donc, c'est la méthode la plus rapide qui est intéressante. Ok, donc vous avez vu dans ce code-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons combiné le tout ensemble. Alors, on va passer ici à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Eh bien, ça ressemble un peu à la première méthode, mais sauf que là, nous avons juste utilisé des vecteurs. Si vous n'avez pas compris la notion de vecteur, bien vous ne la connaissez pas, vous pouvez revoir encore les vidéos, la formation sur Excel VBA. J'ai parlé des vecteurs, j'ai bien détaillé sur ce point-là et vous allez voir, c'est facile. Donc cette partie-là, c'est la même chose aussi que j'ai fait. J'ai ici là, donc j'ai déclaré ici des variables, là j'ai déclaré ici des vecteurs, donc j'ai pris un vecteur pour chaque couleur et ici maintenant j'ai redimensionné des vecteurs. Et après maintenant ce que j'ai fait ici, eh bien j'ai encore fait la vérification, hein. La vérification ici à chaque fois avec les éléments. Et bien là j'ai laissé ça en constance ici. Et bien voilà un peu. Donc à la fin maintenant j'ai fait la somme. Donc voilà un peu cette méthode. Vous pouvez la tester encore. Le code est là. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, la recommencer. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus par rapport à la programmation modulaire, c'est la méthode 3. Alors, la méthode 3 ici, vous allez voir quelque chose. J'ai pris ici col jaune, col vert, col rouge, col bleu et col gris. Alors, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle simplement le schéma que j'avais initialement montré ici. Vous avez vu ce schéma-là, col pros 1, col pros 2, col pros 3. Eh bien, c'est la même chose avec ce que nous avons ici. Alors ici, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons fait couleur par couleur. Ok? Alors, je vais peut-être faire avec le jaune ici, comme ça vous allez voir. Eh bien, pour la première méthode, nous avions ici deux boucles. En fait, on avait deux for, donc on a imbriqué les for, d'accord? Lorsqu'on parle d'imbriquer, on a utilisé un for dans un autre for. C'est ce que nous avons fait. Mais dans ce cas-là, nous allons utiliser un seul for. Et le for ici qui concerne juste cette partie-là. Ok? Nous allons ignorer cette partie-là parce que cette partie-là sera constante. Donc, pour le jaune, par exemple, on sait que le jaune se trouve ici. Donc, nous allons venir là. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir un vecteur. Donc, je vais effacer ça ensemble avec vous. Comme ça. OK. Je suis là. Donc, ici, à ce niveau-là. Donc, je déclare ici mes différentes variables. OK. Après, là, qu'est-ce que je vais faire? Le cas ici, j'en ai pas besoin. Je peux l'enlever. Même là, je pense que c'est un truc de trop. OK. Donc, je vais maintenant venir ici. Je vais prendre N pour trouver d'abord le nombre de colonnes. Donc, je peux venir ici pour copier tout simplement un worksheet function.count et donc ça là, je pense que tout le monde a compris. Après, maintenant, une fois que j'ai fait ça, étant donné que j'ai déclaré un vecteur ici, eh bien, je vais redimensionner. Donc, je fais redim comme ceci. Eh bien, AN. OK. Alors là, je peux mettre as variante encore si vous voulez. Hein. Je peux déclarer quel type de variable c'est, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc après maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire for, ici, i, allant. Donc, je commence à 2, ok, jusqu'à tout, ici, n, c'est bon. Après là, déjà, je peux mettre next, i, comme ceci. Et bien maintenant, à ce côté-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire if, range. Ok, nous ici on a fixé D6 parce que pour le jaune c'est D6. Donc if range D6, ok, point interior color index, ok, interior point color index, ok. Ici on va dire égal, ok, on va prendre range, ok. Donc là maintenant on va prendre A, simplement vu que ça commence à 2 ici, on va dire A. Je ferme comme ça, i, ok, hein, on va faire comme ça, point intérieur, point color index, ok, après là on va dire alors, ce qu'on va faire maintenant, dans notre vecteur là, on va insérer ici, on va dire A,
AI, hein, ok. AI ici, eh bien, égale tout simplement à range. Ici, ouf, ok, c'est pas grave. Égale à range, comme cela. Ok, tout simplement, voilà. Après, là, on a commencé un if, on doit le fermer, hein, and if. Ok, donc, voilà un peu. Après, maintenant, une fois que nous avons fait ça, eh bien, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons stocker à chaque fois la valeur que nous avons trouvée ici dans le vecteur. Donc, si j'exécute pas à pas, pour exécuter pas à pas aussi, j'ai montré une vidéo pour ça. Donc, je clique sur F8. F8, là, vous voyez ici, au départ, tout est vide. Quand je fais maintenant là, il passe maintenant là, il a 24. N a 24. Et quand je passe là, ici, là, il a 24. Il a 24 aussi. Donc, 24, le vecteur là a 24 éléments. Donc, quand je vais venir ici et que je suis à ce niveau-là, je passe comme ceci, eh bien, là, la valeur augmente parce que nous sommes à 2 ici. Eh bien, 2 prend 182. On va passer ici. Eh bien, après là, nous sommes à 2 ici. Nous allons passer ici. Hein. Eh bien, nous allons passer, voilà, nous sommes ici à 9, nous avons 47. C'est normal, à 9 ça fait 47, si on revient ici, nous avons, voilà, 9 ça fait 47. Donc le prochain sera 19, ça sera à 19. Si je reviens ici, hein, je vais aller de proche en proche, je vais bien me mettre à 19 ici. Ok, voilà, à 19, vous allez voir, ça va venir automatiquement. Hein. Donc là je fais F8, ok, à 19 et là. Vous avez vu, il a stocké ici en même temps. Ok. Donc, le prochain, si vous l'avez bien compris, ça fait A20. Doucement, je vais venir ici. Si je fais ici, F8, A20 là. Voilà un peu. Donc, maintenant, une fois que nous avons mis les éléments dans le vecteur, eh bien, nous allons tout simplement sommer ça. C'est simple. Donc, ici, nous avons utilisé une fonction, une formule. C'est simple. On va dire ici, range D6, comme ça. Je vais copier ça. Je ne vais pas souffrir, hein. Et bien on va dire ici work égale worksheet function, ok, function point somme, et bien somme du vecteur, aussi simple que ça. Voilà. Donc là, si je viens ici et que je viens cliquer là, ok, je viens enlever là aussi, je supprime. Donc vous allez voir, si j'exécute cette macro là, cette procédure là, rien que ça qui va se remplir. Je viens ici, et bien là, si je fais ok, vous avez vu, il n'y a que ça qui se remplit. Donc ça c'est pour le jaune, on va faire ça pour le bleu, pour le vert et tout ça. Maintenant, une fois qu'on a fait le tour, vous allez voir, hein, pour le vert c'est ça. Vous avez quelque part ici pour le bleu, vous avez pour le rouge, vous avez pour le gris. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, là, on va appeler à chaque fois col. On écrit col jaune, col vert, col rouge, col bleu, col gris. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est simple. On va venir ici. Là, on peut supprimer et je vais venir là. Je vais juste faire lancer automatiquement. Il va faire la somme ici sans problème. Voilà un peu les méthodes que vous avez et c'est comme ça que marche la programmation modulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors juste pour clôturer cela et faire encore un petit exercice, je vais vous montrer encore avec un autre exercice. Donc nous allons prendre ici l'exercice ici, on va prendre ça, ok. Donc c'est le premier que j'avais ouvert, si je me trompe pas. Ok, ceci. Alors c'est... Non, c'est pas ça. On va commencer par c'est l'exercice 84. Ok, donc c'est ça, exercice 84. Donc c'est l'exercice 84 de notre e-book. Donc là, les valeurs déjà sont déjà rangées. Je vais les réorganiser à nouveau. Donc je vais venir ici. Là, je vais venir pour les copier. Bon, je vais pas tout prendre, hein. Ok, donc je suis là, je fais CTRL-C. J'arrive ici et donc je viens ici, je vais faire là CTRL-V automatiquement, il va modifier ici. Donc maintenant le but c'est quoi? Eh bien le but dans cet exercice là c'est que moi je veux faire calculer la moyenne des éléments qui sont ici, ok. Ici calculer ici
comment on appelle là, donc la moyenne, l'écart type et la variance. C'est ce que je veux faire. Eh bien, moi, je veux que ce soit une fonction, une procédure qui va me renvoyer tout ça. Donc, bon, aussi simple que ça. Donc, là, je vais venir ici. Nous avons ici trouver la taille de la liste. Ça, c'est pour la macro qui permet de faire le calcul. Ici, là, j'ai tout mélangé. OK? Donc là, j'ai tout mélangé pour avoir ce que je veux. Maintenant, à part ça, nous avons ici deux façons que j'ai programmé ici. En fait, j'ai fait de la programmation modulaire. Hein. Vous comprenez? Donc, ici, là, j'ai sectionné ça. Au lieu de mettre ça en 1 ici, j'ai mis ça en 2 ici. Ça, simplement. Alors, on peut prendre la première méthode si vous voulez pour que nous puissions comprendre. Donc là, la chose c'est quoi? Ici, j'ai fait une déclaration ici globale. Ok, j'ai initialisé les variables de façon globale. Donc je n'ai plus à les répéter, dim, i, tout ça là, j'en ai plus besoin parce que j'ai déjà déclaré ça ici et c'est ce qu'on va utiliser partout. Ok, donc là, je vais venir tout simplement là, je vais couper. Ok, donc la première des choses ici que je vais faire, je vais d'abord commencer à trouver la taille de ça. Donc je vais dire ici, eh bien on a déjà déclaré n, donc je vais dire ici n toujours hein, égal worksheet function. Donc worksheet function comme ceci, point counter. Ok, et ici nous avons toujours la colonne 1, la première, ok. Après là maintenant nous avons eh bien est-ce que nous allons redéfinir? Oui, nous pouvons redéfinir, donc nous allons dire redeem ici à n. Bien, j'ai pas besoin de mettre as variant, hein, je peux laisser ça comme ça. Alors maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? Eh bien nous allons maintenant chercher à voir à chaque fois si les éléments qui se trouvent ici dans chaque cellule ce sont des entiers. D'accord? Donc ici, nous allons venir, on va dire ici, déjà, on va prendre for, ok, for i égale, on va dire à 1, to n, parce que là, on commence bien à n, aussi on va mettre next i, pour qu'on soit vraiment à l'aise hein, dans ça. Donc, on va dire ici, if is numérique, ok, is numérique, dans notre cas ici, donc on va prendre range a. Ici, on commencera donc par A1 à A16. Donc ici, je vais prendre A comme ça. Donc à chaque fois, il va varier le A en fonction de N ici. Donc N là sera bien. Ok. Donc, non, c'est pas N, c'est I. C'est I qui va changer. Alors ici là, on va dire égal à true. Ok. Ok, alors ici, ce qu'on va faire, eh bien, dans A, ici, là, dans A, ok, donc on va dire ici AI, comme ceci, est égal à, tout simplement, cette valeur qui se trouve, ok, c'est pas grave, cette valeur qui se trouve là, ok. Ok, AI égale à cette valeur qui se trouve là. Ok, maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce qu'on va faire, on va maintenant renvoyer. Là, maintenant, à chaque fois, on va renvoyer les éléments qu'on va avoir, hein, la moyenne, l'écart type, la variance. Donc, on peut dire ici, eh bien, message box, hein, tout simplement, pour qu'il puisse nous afficher ça. Message box. Ici, on va dire worksheet function comme ça. On va dire point. Et bien pour la moyenne c'est, on va dire ici st comme ça là. Ça c'est pour attendez, je vais voir déjà la formule. C'est stdv average, la moyenne, var c'est variance. Donc ok, donc on va d'abord commencer par average. Ok, la moyenne 2, ici on va prendre a. Ok, après, donc là on va juste copier tout ça hein, comme ça. Ok, on va dire point st dev comme ça là. Ok, nous avons ici toujours a.
on va faire ça encore, point var, et là nous avons toujours A. Ok, là c'est bon. Là, si on lançait is numérique, numérique. Ok, on va lancer. On a un if, then on a un end, toujours. And if. Toujours, et bien là, nous avons lancé. Et bien, c'est bien. Vous allez voir que ce que nous obtenons ici, c'est ce que nous avons ici, hein, ça fait OK. Ce que nous obtenons ici, c'est ce que nous avons là, ça fait OK. Et ce que nous obtenons ici, là, c'est ce que nous avons là. Donc là, on voit que tout a été très bien fait. Maintenant, ici, nous allons faire quelque chose d'autre. Nous allons, nous, d'abord faire... en fait, on va inverser les rôles. Ici, maintenant, on va d'abord supprimer, en fait, toutes les cellules, en fait, toutes les lignes, hein, pour ne pas dire toutes les cellules, qui contiennent ici des noms. D'accord? Donc, on va faire d'abord cette première manipulation-là. Ensuite, maintenant, on va calculer ces éléments-là. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer donc une fonction qu'on va appeler, en fait, pas une fonction, une procédure qu'on va appeler execute. M, ok, c'est pas grave, execute M, et ici là on va faire call sup, c'est lui qui va supprimer les lignes, il est déjà là, hein, la fonction que j'avais écrite, et puis là on va dire call tout simplement calc, ok. Alors calc ici va calculer, sup ici va supprimer. Alors regardez un peu, hein, ça je peux déjà effacer ça pour le worksheet function, là je peux laisser ça ici. Alors pour supprimer ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord vérifier ici en fait si c'est le chaîne de caractères. Donc vous l'aurez compris certainement, on va utiliser notre book for i égale à 1 2, on va prendre n ici, next i, et là maintenant nous avons if, ok, on va prendre if, donc is numérique. Ok, if is numérique, ici nous avons range, ok, donc range ici on va dire A, ok, et AI, ok, if is numérique, AI égale, là maintenant on va dire false, parce que nous on veut avoir ici des nombres ici, donc si c'est pas numérique, ok, alors then if is numérique égale false, ok, bien, là voilà, ça arrive, hein, on va arranger ici. Alors then ici nous avons alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici rouse, on va dire rouse i, hein, ok, rouse i point delete, on va pas dire, vous pouvez mettre rouse i point entire, entire rouse point delete, c'est la même chose, hein, de toutes les façons, nous c'est le résultat qu'on veut. Donc vous venez ici, vous faites end if, ok, là je pense que c'est bon, à ce niveau là, je suis là, et là je vais faire tout simplement delete, là c'est delete, c'est pas delete, voilà, delete. Ok, je vais faire ici, je lance, et bien voilà, il a tout effacé automatiquement, hein, c'est simple, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc là il efface bien. Maintenant ce que moi je vais faire, je vais maintenant calculer ici, en fait, je vais maintenant calculer ici le nombre ici là, en fait je vais calculer à chaque fois la moyenne, l'écart type et la variance. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici à ce niveau-là? Eh bien, je vais venir ici. J'ai utilisé une méthode, je vais utiliser encore une autre méthode, hein, pour vous montrer comment est-ce que ça fait. Eh bien là, je vais dire, vu que j'ai déjà dimé mon truc, hein, en haut ici, j'ai déjà déclaré ça ici, dim as variant. Donc je vais venir ici et je vais dire tout simplement redeem à ici. Bon, je vais prendre ça avec n, c'est pas grave, pour que ce soit vraiment dynamique. Donc ça veut dire que là je suis obligé de reprendre mon n ici, ok, là je suis obligé de faire ça. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça ici au niveau donc de for, je peux reprendre encore le for ici. Je vais juste recopier ça, hein, pour aller plus vite. J'espère que vous avez déjà compris les places en question.
je vais prendre ce for là. Bon, pas if. Je vais dire for i égale à 1 to n. On va dire ici next i. Ok, donc là à chaque fois, dès qu'on aura ceci, ici nous allons donc vérifier si c'est numérique. Si c'est numérique, alors tout simplement on va stocker ça dans ceci. En fait, c'est une méthode, hein. Il y a encore une autre méthode, la méthode qui était là tout à l'heure. Donc ici là, pour ne pas souffrir, je vais juste venir recopier les éléments qui sont là. Ok, les éléments qui sont ici, et tout simplement je vais les balancer à ce niveau-là. Et si j'exécute, je pense très bien que je n'aurai pas de problème. Voilà, c'est bien ça et tout est juste. La deuxième partie prend fin avec cette vidéo-là. Si vous n'avez pas encore suivi les premières vidéos, je vous le recommande pour avoir une notion assez importante en VBA sur Excel. Alors, l'exercice que nous avons devant nous est tiré du livre 100 exercices sur Microsoft Office Excel. Pour aller plus loin, le lien est dans la description ou simplement ici à droite, vous allez le voir. Eh bien, comme je le disais au début, donc, nous allons voir comment exécuter une subroutine se trouvant dans un autre classeur. Nous allons utiliser nos exercices de la vidéo précédente. Alors, déjà, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, retournons un peu sur le VBE. Nous avons là, Visual Basic, et on va insérer un deuxième module pour que ce ne soit pas confondu. Ok? On va insérer un deuxième module ici. On va appeler ça. C'est bon? Le module est là. Alors, nous allons ici ouvrir un fichier. Bien. Comment on fait? Eh bien, là, nous allons insérer notre sub dans notre procédure. On va appeler ça sub. Ouvrir, on va dire ouvrir classeur parce que un document Excel s'appelle bien classeur. Donc, ouvrir classeur ici. Eh bien, on va insérer un petit code qui est tellement simple. Je vous assure, ça fait même rire vraiment. Vous avez application, ok? Eh bien, tout simplement, point run comme ceci. Ok? Eh bien, là, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, vous allez voir ici, nous avons beaucoup d'arguments ici, ça embrouille, hein. Ok, on va faire ceci. Là, nous allons exécuter notre fichier. Alors, notre fichier s'appelle comment? Nous allons ouvrir notre fichier, excusez-moi. Donc, notre fichier s'appelle comment? On va supposer que dans notre cas ici, nous sommes dans l'exercice 87. Donc, nous, on va partir prendre un fichier de l'exercice... on va dire 84, donc c'est pas grave. Donc on va dire exo84.xlsm. Donc exo, ok, 84.xlsm, ok. Après là maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là je vais maintenant ouvrir le nom de cette macro là, va s'appeler comment, de cette procédure, autant pour moi. Donc je vais revenir ici dans module 2 de l'exercice 84, je vais dire ici, eh bien sub test pros, comme ça. On va appeler ça message box, qu'on va dire ici, eh bien test, eh bien réussi, ok, hein, juste pour nous assurer, n'importe quoi, c'est pas grave, ok. Donc on a ceci là que nous allons copier. On va venir ici au niveau de module 2. Eh bien là, nous allons tout simplement le coller ici. Eh bien, on sait que... donc, dans cette... et on va fermer ici. Voilà. Donc, dans ce document-là, eh bien, il va ouvrir ici ceci. Bien, on va exécuter pour voir est-ce que ça donne. Oh, doucement. Ok, là, je suis sorti. Je suis là. Oups, ça ne donne pas. Impossible d'exécuter la macro, il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans le classeur ou que toutes les macros soient désactivées. Ah bon, c'est vrai? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Je vais encore tester pour bien lire le message. Hein. Ok, ça fait impossible d'exécuter la macro, il est impossible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur ou que toutes les macros soient désactivées. Ah, d'accord, j'ai vu quelque chose. Ici, selon la syntaxe, le point d'exclamation doit venir, eh bien, après, comme ceci. Parce que là, c'est le nom du fichier. Eh bien, là, maintenant, c'est le nom de la macro. Donc, on va tester cette fois-ci.
on va voir ici, nous ne trouvons pas de D barre. Ici, on a, est-ce que vous l'avez déplacé, renommé ou supprimé? Ok. Donc, nous sommes dans quel répertoire? On va d'abord savoir c'est quel répertoire nous sommes. Ok, donc on va venir ici. Nous avons ici notre 84. On va le mettre ici. Ton D, n'importe où, on va faire coller. On va donc venir ici à ce niveau. Et là, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, ça a bien donné, hein. C'est normal parce qu'il a retrouvé ici directement l'emplacement. On va faire OK. Voilà. Alors, donc, ce que nous, on pouvait bien faire aussi avec notre petit code ici, si on revenait ici dans 84, donc, non, 87, tant pour moi. Ici, là, donc, on pouvait à la fin fermer simplement notre classeur, là. Donc, on va dire ici, workbook. OK. Workbooks. Ici, on va l'appeler, je sais. OK. On va l'appeler ceci. Ok, c'est le nom du workbook, hein. Ok. On va dire ici, point close. Tout simplement. Donc, dès qu'il ouvre, il ferme. Ok. Donc, je vais revenir ici. C'est pas 87, c'est 84 qui doit être fermé. On va venir ici au niveau, donc, c'est pas grave, développeur, Visual Basic, Exo 87, on va lancer cette fois-ci. Bien, il a bien retrouvé test réussi. Eh bien, ok, directement, il a fermé. Parce qu'on voit ici, il a fermé en même temps. Donc, voilà un peu. Ça, c'est la première méthode, hein. Ok. Donc, la seconde méthode que nous avons ici, je vais venir ici, je vais dire sub. On va dire ici, ouvrir classeur autrement. Ok. Ouvrir classeur autrement. Ok. Bon, autrement. Ok. Alors ici, là, ce que je vais faire, je vais dimmer, hein, je vais dire dim. On va dire nom du fichier. Ok. Nom du fichier, si vous voulez bien. As string, c'est un nom. Donc, c'est sûr que c'est une chat de caractères. Et ici, on va dire, eh bien, on va dire classeur. As workbook. Ok. Voilà. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ici nom du fichier. Tout simplement, nom du fichier sera égal ici, eh bien, application pour ouvrir, application.getOpenFileName. Ici, entre parenthèses, on va dire ici, eh bien, c'est un fichier Excel. Donc, on va appeler ça Excel file. Ok, donc Excel file ici, qui a pour extension, on va dire comme ça, point .xlsm. xlsm, comme ça. Virgule là, eh bien, l'extension c'est bien ceci, hein, xlsm. Donc je vais prendre ça, copier là. Eh bien, voilà un peu l'extension que nous avons. Alors là, pourquoi il fait ça? Voilà, il est là. Je vais voir ce que ça donne. Alors, si c'est pas ça donc, c'est ceci. Voilà. On va pas se gêner à ce niveau. Doucement. Voilà, nous sommes bien là. Alors là maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant, on va ouvrir. Hein. Ok, donc on va dire, donc j'espère que ce que j'ai déjà fait ici, c'est bon. Nom du fichier application get open file. Là j'avais des problèmes, c'est bon. Non, lui n'est pas ici, hein, parce que doucement, voilà, c'est le même fichier, donc c'est comme ça. Ok, donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien là, mais je vais dire maintenant workbook, point, je vais dire point open. Et bien ici nous avons nom du fichier. Ok, nom du fichier. Et bien une fois qu'il va ouvrir ça, après on va récupérer ça, hein, tout simplement. On va faire ça comme ça, on récupère ça. Il va venir ici, il va ouvrir et fermer en même temps. Donc voilà un peu. Je vais tester pour voir. Bien là, il nous dirige quelque part. Nous sommes ici. On va prendre ici 84. Voilà, 84. Il lance ici. Et bien, on fait ici OK. Voilà.
Voilà, le tout y est. Donc, si je vais doucement encore, je vais bien expliquer. On va d'abord ici initialiser on va d'abord plutôt déclarer notre variable ici, nom du fichier, qui est type string. Après, maintenant, on va déclarer ici classeur est un classeur, voilà, as workbook. Nom du fichier ici, simplement, c'est, en fait, le nom du fichier est renvoyé ici par l'application getOpen. Donc, c'est-à-dire que il va ouvrir une fenêtre pour que nous puissions sélectionner. Alors, regardez un peu. Ici, là, c'est le premier argument de l'application, de la fonction getOpenFile. Ok? Donc, dans cet argument-là, je m'arrange que ce soit un fichier Excel file. Vous allez voir ici. Et l'extension, c'est bien XLSM. Ok? Après, maintenant, ici, là, eh bien, l'extension que je vais sélectionner, c'est bien ceci, hein, pour dire que c'est l'extension du fichier. Donc là, par exemple, si je les exécute, vous allez voir ici, vous avez Excel file ici. C'est normal, Excel file là vient de ce que, on va dire, enfin, c'est pas grave, de ce que nous avons mis ici. Ok? Alors, lorsque nous allons sélectionner, maintenant, il va vraiment vérifier que si c'est un fichier XLSM. Ici, donc, une fois ouvert, vous avez vu, hein, on a juste tout simplement recopié le code qui était là et le tout a marché facilement. Donc, voilà un peu de façon simple comment vous pouvez faire pour ouvrir vos procédures directement, donc, à partir des fichiers sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez les prendre dans les autres fichiers. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, hein, il faut me le dire, parfois 2 fois. Je fais ça en direct, donc vraiment, je n'ai pas... Des fois, il y a des éléments qui m'échappent. Donc, quand vous me faites un commentaire, ça me permet un peu de me rappeler peut-être que j'ai oublié certaines choses et omis certaines choses. En tout cas, merci à vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Likez, partagez autour de vous. Cela fera vraiment maximum plaisir pour m'encourager énormément. À très bientôt.